Vous allez jamais croire ce qu'il y a devant moi là. Il y a des gens qui bossent ici qui doivent rentrer là. Ils veulent pas bouger. La vérité, ils veulent pas bouger. Sir. Bonjour à tous et je viens en paix pour vous souhaiter une bonne rentrée. Je suis désolée de vous bombarder avec des vlogs voyage alors que c'est la rentrée. Mais il s'est passé beaucoup de péripéties qui fait que je n'ai pas pu vous poster les vlogs en temps réel pendant que je voyageais. Et je viens pour m'expliquer. Je viens pour rendre des comptes devant la cour. Que mon été a été un énorme mess, un mélange d'imprévus sur imprévus et j'ai pas vu le temps passer. Donc du coup je fais cette petite aparté en début de vidéo pour répondre à quelques interrogations. En fait c'était la première fois que je faisais un road trip. Toutes les autres fois où je suis allée au Japon, j'y allais en train. Je faisais pas énormément de déplacements. Genre c'était vraiment d'un point A à un point B. Je pouvais poser mes fesses dans un café, prendre le temps de faire du montage, mais là pas du tout. Je faisais des fois des 5 heures de route d'un coup en voiture et du coup c'était assez compliqué d'allier la production de contenu avec le fait que je suis en déplacement tout le temps. Donc je ferai un vlog explicatif et également une vidéo explicative pour vous décrire un petit peu combien ça m'a coûté, les choses auxquelles il faut se préparer quand on fait un road trip au Japon, voilà un petit peu. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai appris sur le coup. Et par la suite, alors je suis pas rentrée directement aux Émirats, j'ai dû rentrer en France parce que j'avais un business trip en Espagne, un petit business trip avec Google pour la sortie du nouveau Google Pixel 9 que je vous ai posté dans un post et que je vous ai partagé vite fait en story quand j'y étais. Mais pendant que j'étais en Espagne, j'ai été appelée en urgence en Allemagne pour une mission stylisme parce que comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs métiers. Je fais de la direction artistique, je fais du stylisme, je fais parfois aussi de la photo, de la vidéo et ça arrive comme ça en fait que je suis appelée en général en dernière minute parce que les projets fashion c'est toujours en dernière minute. 4 jours qui ont été très intenses. Décalage horaire, bizarrement j'en ai pas eu. Franchement je sais pas si mon corps il s'est habitué là à faire des allers-retours comme ça entre 600 décalages horaires différents. Mais j'ai même pas eu le temps de le sentir. Donc voilà, après avoir fini mon road trip au Japon, en fait après il s'est passé 10 jours où j'étais en déplacement complet, un petit peu à droite à gauche. Donc vous vous doutez bien que j'ai pris du temps à me remettre de ce voyage. Et donc du coup voilà, donc là je suis en France. J'ai commencé la reprise du montage la semaine dernière et j'ai pu vous poster un épisode la semaine dernière. Je suis désolée s'il était court parce qu'en fait je venais de reprendre le montage et il fallait absolument que je le poste dimanche, sauf que moi en plus je venais d'arriver en France, je suis appelée à droite à gauche aussi avec ma famille, avec le travail. C'est un peu compliqué je vous avoue, mais j'aime YouTube et c'est toujours une plateforme que j'adore et sur laquelle j'aime trop travailler. Mais c'est vrai que ma vie elle suit pas forcément le cours que je prévois et comme c'est moi en fait qui gère tout, le montage et qui gère aussi l'acteur principal de la chaîne, j'ai pas d'équipe pour gérer tout ça, donc en fait la chaîne elle avance au rythme auquel avance ma vie. Donc du coup voilà. C'est tout pour l'update. Donc maintenant on va reprendre le vlog. J'espère que ce vlog va être long parce que là je filme ça et après je vais directement taffer sur le montage et j'ai plein d'autres montages à rattraper, donc j'espère que ce vlog va être long et que je vais réussir à vous le faire long pour le poster pour ce dimanche. Comme vous avez pu le voir, j'ai quitté Fukuoka, j'ai roulé jusqu'à Kumamoto, j'ai vu le mont Aso, j'ai vu des volcans actifs, inactifs, magnifiques. J'ai dormi dans une maison hantée et j'ai pu rouler jusqu'à Kagoshima, qui est la préfecture où il y a le port de Kagoshima, du coup, pour aller sur l'île de Yakushima. Et comment vous dire, l'île de Yakushima, c'est une île, ça fait longtemps que je rêve de la visiter. Pour la petite anecdote, l'île de Yakushima, c'est l'île qui a inspiré le film Ghibli, Princesse Mononoke, qui est mon film préféré de tous les temps. Mais c'est une île hyper spéciale par son écosystème. L'île entière, elle compte plus de 8 sommets qui vont à plus de 1800 mètres d'altitude. Ça veut dire que juste le fait de prendre sa voiture et de prendre un peu la route, vous êtes déjà en altitude. J'avais les oreilles bouchées tout le long. Et d'ailleurs, ça m'a causé pratiquement une otite. Je suis tombée malade à cause de la clim et après j'ai attrapé une otite et c'est pour ça que je vous ai dit, le road trip il m'a... Même quand je suis rentrée après à Tokyo pour me reposer, en fait j'étais juste en train de me remettre de la maladie et en même temps j'étais en train de repartir en road trip et c'était n'importe quoi. Vous avez des plages absolument magnifiques qui sont d'ailleurs remplies de tortues. L'île elle est tellement protégée que toutes les plages abritent des tortues. Malheureusement j'ai pas pu en observer parce que j'ai pas eu assez de temps sur l'île de Yakushima, mais j'espère repartir. Donc vous avez le mix un petit peu de l'altitude et de l'humidité qui va créer des forêts à couper le souffle. Si vous avez regardé le film Princesse Mononoke, c'est copier-coller. Les forêts elles sont pareilles, il y a de la mousse
partout. Il n'y a pas de réseau aussi souvent sur l'île. Ça m'est arrivé de ne pas avoir de réseau, surtout quand j'étais en galère, parce que sinon c'est pas drôle. Il y a des insectes, des races d'oiseaux, d'animaux que vous avez jamais vu nulle part ailleurs. Il y a toute une partie de l'île qui comporte une route en fait, qui est une réserve naturelle. Mais alors lui qui fait sa meilleure sieste. C'est-à-dire que sur la route, vous croisez des chimpanzés et des biches. Voilà, normal. Et vous vous demandez peut-être comment ça se fait que j'ai autant d'infos sur cette île. J'ai tout simplement pu demander à Aria de Opera de m'éclairer sur le sujet de l'île. Je tiens donc à remercier Opera de m'accompagner encore une fois pour cette vidéo. Parce que c'est grâce à eux que je peux offrir ce genre d'expérience et vous les partager et vous les narrer. Et j'espère vous pousser à vous ouvrir à de nouvelles expériences aussi. Ça tombe bien puisque c'est la rentrée. Et de plus en plus, je sais que les cours ils sont digitalisés, que vous devez faire des recherches sur internet, que vous devez parfois aussi utiliser un petit peu l'intelligence artificielle à bon escient et à bonne dose, bien évidemment. Et ça tombe bien puisque là, je vais vous parler d'un navigateur qui est complet pour pouvoir commencer une bonne rentrée sur de bonnes bases. Alors Opera, c'est un navigateur totalement gratuit qui vous offre plein d'outils pour faciliter vos recherches, votre navigation sur internet et surtout votre organisation. Alors déjà, comme je vous l'avais dit, il y a Aria qui est l'intelligence artificielle directement intégrée dans le navigateur. Vous avez juste à faire le petit raccourci clavier et la barre de recherche où vous allez pouvoir lui poser vos questions va apparaître sur votre écran et vous pouvez lui poser n'importe quelle question. Par exemple, moi, j'ai pu lui demander de m'éclairer sur le mystère de l'île de Yakushima. Il y a plein d'autres fonctionnalités, mais une qui va vous plaire, c'est le vidéo pop-up. Ça, c'est génial quand par exemple vous utilisez une page où vous faites des recherches, où vous naviguez sur internet, et l'autre où vous regardez une vidéo, que ce soit Netflix, YouTube. Et ben maintenant, vous allez pouvoir faire les deux, puisque le vidéo pop-up vous permet de sortir votre vidéo de votre page et de la mettre dans un coin de votre écran. Vous pouvez aussi le mettre en transparence, rétrécir ou agrandir la page, ça c'est trop bien. Également pour ceux qui auraient commencé à suivre une série pendant qu'ils étaient en vacances à l'étranger, mais une fois revenus en France, impossible puisque vous avez accès à la série que dans le pays où vous étiez. Ce n'est plus un problème puisque vous avez un VPN directement intégré dans le navigateur. Donc un VPN, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil qui vous permet de changer de localisation votre adresse IP. Suite à ça, vous allez avoir accès au contenu, aux informations du continent que vous allez choisir. Donc pour ça, rien de plus simple, vous avez un VPN intégré directement dans le navigateur Opera, gratuit. Ça, c'est toujours bénéfique. Donc je remercie Opera de m'accompagner pour cette vidéo qui me permet de financer ce genre d'expérience, de vous les partager. J'espère de vous donner envie également à votre tour de les faire, parce que c'est ça le principal. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Profitez du visionnage, j'espère que l'épisode va vous plaire. Bisous. Bonjour, on est le matin, du coup je suis réveillée depuis 5h et quelques du matin. Et là, je suis en train de pack mes affaires pour aller au port. J'espère que la réception est ouverte à cette heure-ci. Quand pendant un voyage là, vous commencez à plus vous maquiller, à laver vos habits et les remettre, à plus faire d'outfit, c'est que le level de fatigue a été atteint. Mais là franchement ça va mieux. Hier je me suis couchée tôt, du coup j'ai fait une bonne nuit, donc là ça va beaucoup mieux. Par contre quand je me suis réveillée, j'ai senti que ma cheville elle était un peu courbaturée, je sais pas comment expliquer. J'avais pas mal, mais je sentais que je l'avais foulée quoi. Puis voilà, comme on dit. Si j'ai pas pu avoir le bateau hier, que je me suis blessée, il y a toujours un bien dans tout. C'est que je dois retarder mon ascension. Vous savez, j'aime trop le voyage aussi parce que ça te rappelle à quel point tu contrôles pas ta vie. Parfois des voyages c'est des trucs que vous prévoyez genre 1 an à l'avance. Et une fois que vous êtes sur place, il y a rien qui se passe comme prévu. Bah la vie c'est un peu pareil, t'as vu. Et heureusement que j'ai pris un bain hier. Avoir un sac comme ça vous donne une toute autre attitude. Genre là, on pourrait croire que je suis une grosse backpackeuse. Que je me lève tous les matins à 4h pour observer le lever du soleil au-dessus d'une montagne. Alors que nenni. Ok, donc là, je suis partie au compteur et elle m'a dit que moi, je devais rentrer par là directement pour payer mon ticket parce que comme j'ai une voiture. Donc là, j'ai mis ma voiture ici. Maintenant, je vais prendre mes affaires. Et direction le bateau. Ok, donc c'est là, vraiment un counter de brigandier. Là, j'ai rempli tous les papiers et maintenant je vais rentrer la voiture dans le bateau. Hop là.
Le trajet il a duré de 8h30 à 12h30. J'ai fait que dormir. Là on est arrivé. Hop là. Comment j'aurais fait sans la voiture? Oh là là. Je suis allée sur une île en voiture. Allô? Il y a un The North Face, ça c'est bon à savoir. Oh, mais c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je suis sur l'île qui a inspiré le film Princesse Mononoke. J'ai trop hâte en fait d'être dans la forêt, de voir. Moi qui ai peur des insectes là, il doit y avoir des animaux de ouf ici. Je suis en train de mettre l'essence. Mosier. Donc là j'ai trouvé du poisson déjà cuit, du riz, patates douces sucrées. Ça c'est trop bon ça. J'en mangeais de ouf en Corée, c'est trop bon. Avec un petit cake. Après vous savez ce que je pense que je vais faire? Je vais aller à la plage. Je suis très heureuse d'être ici. Je suis comblée. Après faudra que je jette tout ce qu'il y a dans cette voiture là. Les patates douces sucrées au sucre. Comment elles sont fondantes. Mon hôtel il est à 1h d'ici. C'est pour ça quand vous venez, que vous voyagez sur des îles, pensez toujours à prendre une voiture. Je vous jure que toutes les fois où j'ai visité une île sans avoir pris la voiture, j'ai tellement regretté. Des fois je finissais même par devoir marcher sur la route parce qu'il n'y a pas de taxi pratiquement et les bus c'est galère. Genre c'est des bus qui viennent toutes les 1h, 2h ou des fois même qui passent que 3 fois par jour, 1 fois par jour. Je suis pas fan du goût. J'ai vu une plage qui est dans le guide. La plage elle a l'air magnifique. On va voir ça. Je vais voir elle est à combien de kilomètres de où je suis. Cette plage là. Vous voyez sur les toits, il y a plein de cailloux comme ça là. Mais tout a l'air d'être fermé, du coup je sais pas ce que c'est en fait. Maintenant, let's go la plage. C'est l'entrée juste là devant là. Juste là. Tout ça que pour moi. Est-ce que je mets ma tenue de plage? J'ai envie de bronzer un peu. Comme là il y a personne, je vais pouvoir juste me découvrir un peu histoire de bronzer là, un peu des bras. Vous allez me dire mais pourquoi tu mets des gants alors? Parce que ça me fait une démarcation. Voilà pourquoi. Ça me bronze les mains et pas le reste des bras. Je suis prête. On est paré au P. Waouh. Est-ce que l'eau elle est bonne? Oui, l'eau est chaude. Je vous avoue, il n'y a personne sur la plage. Du coup, je vais grave enlever mon feu. Il n'y a personne. Nobody. Vous voyez ça, comment l'eau est cool? C'est trop bien ça. Right here. Vous allez jamais croire ce qu'il y a devant moi là. Vous allez jamais croire ce qu'il y a devant moi. Il y a un singe. There's a monkey. Regardez la biche.
Coucou ma biche. Coucou ma biche. Wow. J'ai trop peur qu'il y a des singes. Je rentre. Wow. Mais alors lui qui fait sa meilleure sieste. Biche. Les amis, il va falloir bouger. S'il vous plaît. Dans le rétro arrière, ça fait trop peur. Par contre, il va vraiment falloir me laisser passer. Allez, voilà, on se lève, on fait pas les flemmards, merci. Il y a des gens qui bossent ici qui doivent rentrer là. Ils veulent pas bouger. La vérité, ils veulent pas bouger. Sir! Sir? Eh les amis, écoutez-moi bien. Je viens de vivre. Oh là là, là, regardez, il est 20h20. Je suis partie à 18h. Je suis partie à 18h. En fait, il faisait tellement sombre et il y avait tellement d'animaux sur la route que je devais rouler à 20 km/h. Et en plus, il y a des biches, genre, elles se jetaient sur la voiture, je comprenais rien. J'avais trop peur. Bref, du coup, en plus de ça, mon téléphone, il voulait pas charger. Non mais c'est écrit en tout petit aussi, c'est pour ça que j'ai pas vu le panneau. Mon téléphone, il voulait pas charger parce qu'il y avait de l'eau dedans. Donc en fait, j'avais plus de GPS parce qu'en fait, ce GPS là, le GPS de Lille, il le capte mal. Il n'y a pas les adresses et tout. Du coup, bref, oh mon dieu. Bref, alhamdoulilah, je suis arrivée. Nous y sommes. Ah, ok. Close the door. Ok. Here is your room. So first, I explain how to use this room. Ok. Here is Okay. your room. So please Okay. keep on. Ok.